Chers amis de YouTube, bonjour. Notre discussion d'aujourd'hui, a fortiori, donnera l'impression d'être différente de celle précédente. Mais comme je vous l'ai dit, et certainement comme j'aurai encore à vous le dire, continuez à nous suivre sur cette chaîne et vous verrez que toutes nos déclarations sont cohérentes, sont concordantes, parce qu'il ne s'agit que de la vérité. Nous sommes persuadés de ce que nous avançons et le travail scientifique que nous sommes en train de faire, nous sommes convaincus qu'il aura des lendemains meilleurs. Donc la discussion d'aujourd'hui va avoir une connotation religieuse dans la mesure où elle vise essentiellement à rétablir la vérité concernant l'identité de ceux-là qui voudraient se définir comme étant des chrétiens, des catholiques dans l'ensemble. Il y a plusieurs confessions, mais aujourd'hui, la plupart des gens ont tendance à coller une étiquette occidentale, voire même occidentaliste, à ceux-là qui s'identifient à cette religion ou à ces religions, avec leur tendance, je dirais plutôt. Parce qu'il ne s'agit en fait que d'une seule religion, dans la mesure où tout le monde se reconnaît du Christ. Ils se disent des chrétiens pour certains, d'autres se disent catholiques, d'autres se disent, bon, certainement le terme protestant va disparaître, puisque personne maintenant ne voudrait être considéré comme un protestant, le terme étant péjoratif. Mais il faut savoir que dans cette religion qui gravite autour d'un certain Christ, il y a un problème de dénomination. Et ce problème-là, je crois que si nous, les littéraires, nous ne nous occupons pas de ce problème-là, personne d'autre ne saurait s'en occuper. Il est temps que, aujourd'hui, chaque religieux, individuellement, bon, peut-être que collectivement c'est déjà fait, mais il est temps que chaque religieux, individuellement, prenne ses responsabilités face à toutes les vérités qui sont en train d'être découvertes, et face aussi à toutes les exactions de l'Occident, quand on la sépare de la religion, à toutes les exactions de l'Occident dans toutes les religions. Je voudrais vous rappeler un fait. Pendant les événements de Charlie Hebdo, ces événements ont duré pendant un certain temps, mais moi je me rappelle très bien que ces événements ont été clôturés par l'intervention de Angela Merkel, qui sera poursuivi par d'autres membres du gouvernement allemand. Et dans cette intervention, la déclaration la plus remarquable, la plus remarquée, c'est celle dans laquelle elle dit que l'islam appartient à l'Allemagne. Je m'attendais à ce qu'il y ait des réactions, mais bizarrement, il n'y en a pas eu. Et ceux qui sont dans le membre du gouvernement, ce sont les autres membres du gouvernement allemand, ont abordé dans le même sens et ça n'a suscité aucune réaction à travers le monde. J'ai cherché des débats, des conférences ou je ne sais pas moi, des interviews, mais des interventions télévisées, médiatisées, mais je n'ai vu aucune réaction de la part des musulmans, aucune réaction de la part de la communauté scientifique. Donc, ce qui voudrait dire quelque part, il se passe quelque chose à ce niveau-là concernant cette déclaration, que l'islam appartiendrait à l'Allemagne. Mais vouloir coller une étiquette occidentale à la religion qui se dit chrétien ou catholique, en tout cas, moi je ne partage pas cette idée-là. Je ne partage pas cette idée-là et tous les résultats issus de mes propres investigations me donnent raison à ce niveau-là. Parce que cette religion-là, d'abord, à ses débuts, dans son berceau, n'a pas porté le nom de chrétien, ni catholique. Ce sont des termes qui viendront plus tard rejoindre la mouvance idéologique, voire même théologique. Donc ce sont des termes qui viendront plus tard. Et jusqu'à présent, ce sont des termes que l'on n'attribue à personne. Personne ne revendique. Quand on connaît l'Occident avec sa promptitude à vouloir revendiquer toute invention et toute création, aujourd'hui, à l'heure où nous en sommes, il n'existe absolument rien qui n'ait été
qui n'était attribué à quelqu'un comme étant celui-là qui l'a découverte. On vous parlera de, je ne sais pas moi, de James Watt qui aurait découvert la machine à vapeur. On vous parlera de Newton qui aurait découvert la pesanteur. On vous parlera de Pierre et Marie Curie qui aurait découvert je ne sais quoi d'autre encore. Hein? Donc, l'Europe est tellement prompte à revendiquer toute idéologie, toute invention, toute idée neuve. Comment se fait-il que les chrétiens aient été baptisés de ce nom-là, chrétien, et que ni une personne, ni un groupe d'individus, même pas un État, même pas une ville, n'ait été reconnu comme étant, n'ait eu à revendiquer ce terme-là. Donc il y a anguille sur roche et j'ai fait des trouvailles énormissimes. Je ne vais pas les révéler ici, mais je crois que si vous continuez à nous poursuivre sur cette chaîne, vous aurez l'occasion de tout découvrir. Mais sachez tout simplement que cette religion qui s'identifie comme étant la religion chrétienne et ces tendances qui s'identifient comme étant catholiques et autres, ce ne sont pas, toutes ces pratiques religieuses n'appartiennent pas à l'Europe. C'est ça que je voudrais que ce soit clair. Ce n'est pas né en Europe, ça n'a pas été créé par des Européens. Quand on vous parle du protestantisme, on vous parle d'abord de Martin Luther, on vous parle de Jean Calvin et autres. Mais quand on vous parle de la religion qui s'identifie comme étant le christianisme, ça n'a pas commencé en Europe. Donc ce n'est pas né en Europe, ça n'a pas commencé en Europe, ça n'a pas été créé par des Européens. Tous les personnages européens que l'on identifie à cette religion-là, ce sont des personnages qui vont apparaître des siècles après la naissance de cette religion. Donc vouloir identifier la religion chrétienne ou la religion catholique à l'Occident, je pense que cela relève tout simplement de l'imbécilité. Excusez-moi du terme parce que j'indexe du doigt ce que les Anglais disent, I call a spade a spade. Donc il faut indexer les choses telles qu'elles sont. Ça c'est de l'imbécilité parce que je suis en train de chercher dans les documents, je ne vois aucun occidental revendiquer cette religion. Alors, donc qu'une personne sorte de l'Arabie Saoudite ou je ne sais pas du Sénégal ou je ne sais pas de l'Afrique du Sud et qu'il s'entête à vouloir bousculer cette religion-là à un monde qui ne l'a jamais revendiqué, alors moi je me pose la question, quel type de comportement c'est, hein? Si ce n'est de l'imbécilité. Parce que l'imbécilité, c'est très proche de ce que fait le chien. Hein? Un chien, il va chercher toujours ce qu'on ne lui demande pas pour venir plaire à son maître, même si son maître ne lui demande pas. C'est ça que fait l'imbécile. Voilà. Donc l'Européen n'a jamais revendiqué cette religion-là. Même s'il le souhaite, même s'il le veut, et d'ailleurs il voudrait que cette religion-là soit identifiée à l'Occident. Mais si lui, il ne le fait pas, pourquoi est-ce que les autres devraient l'aider à le faire? D'autant plus que ce n'est pas vrai. Vous verrez les Arabes dire que la religion, c'est la religion nassarane, comme si les nassarans n'ont jamais revendiqué cela. Ils n'ont jamais revendiqué cela comme étant leur religion. Vous verrez des Africains empocher le pas et dire la même chose, dire que la religion, c'est la religion des Européens. Alors que les Européens n'ont jamais revendiqué cette religion. Cette religion n'est pas née en Europe. Tous les personnages identifiés à cette religion-là sont apparus des siècles après la naissance de cette religion-là. Donc, ce serait de l'imbécilité que de vouloir attribuer cette religion-là à l'Occident. Elle n'appartient pas à l'Occident. Ce n'est pas une religion occidentale. Et si vous voulez vous fier seulement au fief, je crois que ça aussi, c'est faire de la politique, c'est faire du laxisme. Voilà, c'est faire du laxisme, faire du je m'en foutisme. Parce que si c'est le siège qui serait la raison pour laquelle on voudrait identifier la religion à un peuple ou à un continent, vraiment ce serait une erreur. Parce que le siège des Nations Unies se trouve aux États-Unis et le siège de l'Union africaine se trouve à Addis Abeba. Mais on les appelle l'Union africaine et l'autre on l'appelle les Nations Unies. Donc je crois que ça c'est une erreur que de vouloir s'appuyer sur le siège qui se trouverait à Rome. Parce que là il y a une grosse erreur. La religion n'est pas née en Europe. Et il y a même des sources historiques qu'on est en train de vouloir effacer. Parce qu'il fut un moment dans l'histoire de cette religion-là où l'on appelait cette religion-là la religion venue de l'Afrique. Je n'ai pas dit qu'elle vient de l'Afrique. J'ai dit qu'il fut un moment où l'on identifiait cette religion-là
comme la religion venue de l'Afrique. Alors, donc, s'il y a eu plusieurs dénominations au cours du temps, la question de la dénomination aussi est une question centrale qu'il faudra poser sur la table, discuter sérieusement avec une démarche scientifique en vue de pouvoir obtenir des résultats irréfutables et fiables. Alors, donc, concernant donc l'appartenance de cette religion, elle n'appartient pas à l'Europe. Et les raisons pour lesquelles cette religion est entrée en Europe, justement, sont à prendre en compte. Parce que cette religion est entrée en Europe pour civiliser les populations barbares. Et ça, il faut le dire. Actuellement, on dirait qu'il y a une politique qui consiste justement à renverser la charrette pour mettre la charrue avant les bœufs. On voit nettement que dans le débat religieux ici en Afrique et plus particulièrement au Sénégal, on va même jusqu'à indexer du doigt les communautés africaines autochtones pour dire qu'elles sont en train d'infester l'église. Et ça, ce débat-là, je voudrais qu'elle cesse. Parce que aussi longtemps que j'entendrai dire de ces choses, comme quoi les cultures autochtones africaines, je mets africaines entre crochets, seraient en train d'infester l'église catholique avec ses liturgies, avec ses célébrations, je réagirai et je ferai des révélations concernant l'église catholique et chrétienne. Il y a énormément de choses ahurissantes à révéler. Donc arrêtez de nous stigmatiser, nous les Africains autochtones. Je mets africaine entre crochets parce que le nom de l'Afrique aussi est à traiter. Voilà. Donc c'est une religion qui ne s'identifie pas à l'Occident. Ça, il faudrait vraiment qu'on mette les points sur les i à ce niveau-là. Et que l'on pose le débat s'il doit être posé. Si l'on ne veut pas poser le débat, il ne faut pas indexer injustement des innocents. Voilà. Cette religion-là a un ouf, a une haleine ici en Afrique, parce que c'est en Afrique aujourd'hui que la religion se retrouve le mieux. Bon, il y en a qui parlent de l'Amérique latine. Bon, l'Amérique latine avec son rapprochement avec l'Italie, d'accord. Mais c'est en Afrique que cette religion-là trouve vraiment son aubaine. Donc, il est vraiment temps qu'on arrête d'indexer les populations autochtones jusqu'à aller même jusqu'à dire que les cultures autochtones sont en train d'infester les célébrations chrétiennes ou catholiques. Donc il faut arrêter cela. Moi je suis vraiment très dérangé quand j'entends ces choses-là parce que je connais la vérité, je connais beaucoup concernant la vérité, l'identité de cette religion, l'identité de toutes ces tendances religieuses et je ne voudrais vraiment pas qu'on en arrive à des révélations où il y aura des cafards et des rats qui vont sortir de tout part. Hein? Voilà, qu'on se respecte et surtout ceux-là qui viennent d'arriver là, qui s'identifient comme étant des laïcs ou de nouvelles tendances religieuses, les protestants, les baptistes, les témoins de Jéhovah, les adventistes et autres là, hein? Qui viennent, qui ouvrent des dojos ici en lieu et place de temple où ils passent tout leur temps à crier. Hein? Donc il faut à crier, à faire des kimé et des kiaï dans leur temple et dans leurs célébrations, pendant que nous, les catholiques, nous sommes beaucoup plus doux. Maintenant, on est en train de vouloir changer cela. On est en train de vouloir changer cela. Aujourd'hui, nos prêtres sont beaucoup plus agressifs dans leur expression et dans leurs homélies. Ils sont beaucoup plus agressifs, ils sont beaucoup plus turbulents même dans leurs célébrations. On voit même des prêtres qui vont jusqu'à danser dans l'église. Mais ça, ce sont des choses sur lesquelles, pour le moment, on peut fermer encore les yeux. Mais quand on va jusqu'à nous indexer, nous les autochtones, pour dire que c'est nous qui infestons l'église catholique, alors là, il serait temps que l'on mette les points sur les i, que l'on appelle à une concertation scientifique et que l'on remette les points sur les i, que l'on remonte les bretelles à certains. Voilà. Donc, encore autre chose concernant la laïcité, c'est un sujet qui est très vaste, mais je me pose la question, qu'est-ce que ça a à voir dans l'église? D'autant plus que nous, chez les catholiques, quand nous professons notre foi en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, hein, du monde visible et invisible, en un seul Seigneur Jésus-Christ. Nous professons notre foi en l'Esprit Saint. Nous professons notre foi en une seule église catholique, en une seule église sainte catholique et apostolique. Jusqu'à la fin, je ne vois pas le mot laïque dedans. Alors moi, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on nous pompe les nerfs dans les célébrations eucharistiques avec le terme laïque partout? On nous pompe les nerfs. Si les laïcs voudraient vraiment apporter un sujet de débat avec les chrétiens ou les catholiques, mais ils n'ont qu'à nous attendre dehors. Hein? Parce que la laïcité, ça n'a rien à voir dans les églises catholiques.
Voilà. Mais ces temps-ci, on nous pompe trop les nerfs avec la laïcité. Hein. Ce sont des sujets de débat sur lesquels on pourra revenir plus tard. Mais bon, l'objectif était tout simplement d'attirer l'attention des gens, surtout ceux-là qui voudraient stigmatiser les populations autochtones, et pour leur dire que c'est la fin de la récréation. Si réellement vous voulez créer une arène dans l'église catholique, il n'y a aucun problème. Il y aura des répondants et certainement vous serez servi comme vous le voulez. Voilà, donc je ne voudrais pas tirer trop sur l'élastique de mon discours. Je vais donc essayer d'arrêter les choses là ici pour permettre aux uns et aux autres de prendre parfum de ce qui se passe actuellement. Voilà, c'est ça le plus important. En tout cas, la religion qui s'identifie au christianisme ou au catholicisme n'est pas née en Europe, n'appartient pas aux Européens et n'est même pas revendiquée par les Européens. Ceux-là qui voudraient coûte que coûte que ça appartienne à l'Europe, ce sont tout simplement des imbéciles qui ne connaissent absolument rien. Voilà, merci.